Je vais maintenant donner la parole à Fabien Roussel, député PCF du Nord, pour l'humain et la planète d'abord. Merci. Je suis à mon tour, moi, très heureux de pouvoir participer à ce lancement de campagne et dire enfin nous y voilà. Je voudrais en profiter pour aussi annoncer que nous avons pris cette décision en conscience et après avoir mené les débats jusqu'au bout au sein de ma formation politique et à l'échelle des Hauts-de-France, puisque vous le savez, les décisions chez nous se prennent tous ensemble. C'est aussi la meilleure manière de faire en sorte que nous y participions tous ensuite. La consultation des adhérents du Parti communiste français s'est terminée hier et nous avons donc communiqué aujourd'hui le résultat de cette participation au cours de laquelle 2569 militantes et militants du Parti communiste français des Hauts-de-France se sont exprimés et où 77,94% ont voté pour cette liste de rassemblement et ce choix de nous rassembler. C'était important d'aller au bout de cette démarche et de leur proposer de soutenir ce rassemblement et de lui donner cette force-là. C'est l'expression de ce que nous avons porté depuis le début, que j'avais moi-même voulu porter, en disant que l'objectif, notre unique et seul objectif, c'était que nous soyons unis. Et nous avions dit dès le départ qu'il était impossible pour l'une ou l'autre de nos forces de se présenter seule à ce suffrage, d'autant qu'en même temps se tient aussi des élections départementales qui sont tout aussi importantes et qu'il était essentiel de pouvoir se rassembler et être en cohérence lors de ces deux scrutins. Et donc, ce vote et ces 77-18% qui se sont exprimés en faveur de ce rassemblement, c'est donc l'expression d'une volonté forte du Parti communiste français d'être unis dans les Hauts-de-France pour battre ce président très libéral qui préside notre région depuis 5 ans. Je voudrais en profiter pour dire que ce choix que nous avons fait ici dans les Hauts-de-France, j'aspire à ce qu'il se fasse aussi dans d'autres régions et je sais qu'il y a encore au moins 2 régions où ça discute et il y en a au moins une voisine où je lance un appel à ce que le même rassemblement puisse se construire autour de la candidature de Sébastien Jumel en Normandie, puisque les discussions se poursuivent et qu'elles n'ont pas encore abouti. Et le choix que nous faisons, nous, communistes, dans les Hauts-de-France, eh bien, je souhaiterais que d'autres fassent la même chose en Normandie. Notre volonté à nous, en faisant ce choix du rassemblement, c'est bien sûr de faire en sorte que ces forces de gauche et écologistes unies l'emportent à la région et mettre en œuvre les valeurs et les idées que nous portons. Pour notre part, l'objectif, c'est bien sûr que des élus communistes demain puissent siéger au sein du conseil régional et faire en sorte que les idées que nous défendons, nous puissions aussi les mettre en œuvre ensemble et dans un travail collectif. Nous voulons, nous, bien sûr, réussir à empêcher la mise en œuvre de la privatisation des TER, qui a d'ailleurs pris bizarrement à quelques semaines du scrutin une sorte d'accélération lors de la dernière plénière, puisque le président du conseil régional, au détour d'une délibération, annonce la privatisation de 80% du réseau, ce qui est particulièrement inadmissible. Et donc ce sera un combat pour nous très important et déterminant de revenir sur les choix du président sortant et de faire en sorte que notre réseau régional reste public. Et puis bien sûr, nous mettrons toutes nos forces au sein de ce conseil régional pour défendre l'emploi et le climat, qui est au cœur et la priorité de la liste dans laquelle nous participons. Et nous souhaitons pouvoir le mettre en œuvre à travers la création d'une banque publique pour le climat et pour l'emploi, une banque publique qui permettrait d'avoir les ressources propres public afin de soutenir les projets en faveur de l'emploi et du climat et notamment de pouvoir soutenir les entreprises, l'industrie et faire en sorte que notre industrie réponde et aux besoins du territoire et en même temps s'engage pour l'emploi et pour la protection de nos ressources naturelles. Et je dirais un dernier point pour les questions de santé puisqu'elles sont prioritaires aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens
Et à travers les départements et la région, il y a là deux leviers importants, deux collectivités importantes qui peuvent unir leurs moyens pour lutter contre les déserts médicaux et soutenir la création de maisons de santé le plus possible dans tous nos territoires, dans le plus de communes possible, et faire en sorte que chacun de nos concitoyens dans les Hauts-de-France ait accès aux soins, à la prévention, et de faire en sorte que notre région rattrape ses retards en matière de santé, de surmortalité, de maladies professionnelles. Il est inadmissible que notre région soit la dernière dans tous ces domaines, alors qu'au contraire, il y a besoin de rattraper ces retards et de faire en sorte qu'ici, nous ayons les mêmes chances de vivre que dans d'autres régions. Donc voilà les priorités pour lesquelles nous, au Parti communiste français, nous allons nous battre et faire en sorte que nous puissions les mettre en œuvre demain au sein du Conseil régional. Merci, cher Fabien.